En décembre 2015, j'ai choisi d'arrêter d'acheter des vêtements et de tous les coudre moi-même. Ça fait un peu plus de 2 ans et j'avais envie de faire un bilan. Dans cette vidéo, je te dis tout, quoi, pourquoi, comment. C'est parti. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait un peu plus de 2 ans que je n'ai pas acheté de vêtements. Moi qui pensais ne pas tenir la première année. Alors dans cette vidéo, je vais tout te dire, je vais tout expliquer, je vais te dire pourquoi, ce qui m'a motivé, mes objectifs et les contours de ce défi. Je vais te dire les difficultés que j'ai rencontrées et je vais te faire un bilan de ma 2e année sans shopping avec un petit lookbook. Bon, pour ce qui est du bilan de la première année, tu peux la retrouver sur le blog, je te mets le lien juste en dessous. Alors, pourquoi je me suis lancé ce défi? Un jour, j'ai lu ce livre de Marie Kondo, La magie du rangement, et ça a complètement révolutionné ma façon de voir les choses. Je me suis lancée dans le tri de mon dressing, et là, le constat a été rude. Je me suis rendu compte que j'avais des tas de vêtements au cas où. Au cas où je perdrais du poids, au cas où j'en prendrais, au cas où la mode reviendrait, au cas où ça m'irait un jour, au cas où ça irait un jour à mes filles. Mais la grande avait 8 ans maximum à l'époque, mais n'importe quoi. De là, on a découlé toute une réflexion sur mon dressing et mon dressing idéal. Sur le style, sur les coupes de vêtements qui me plaisaient, celles qui m'allaient, les couleurs de vêtements qui me plaisaient, celles qui m'allaient. Et je me suis rendu compte qu'il fallait faire un second tri dans mon dressing parce qu'il y avait des tas de choses qui n'allaient pas. J'avais des vêtements qui me plaisaient mais qui ne m'allaient pas. Pas juste pour des questions de morphologie, aussi pour des questions de sensation, d'être à l'aise dans le vêtement. Tu sais, des vêtements dans lesquels tu te sens déguisé, tu te sens pas toi. Juste parce que c'est pas ton style, parce que ça te correspond pas, ou parce qu'il manque 2 pinces devant, 2 pinces derrière. C'est une question de coupe qui n'est pas tout à fait la bonne. Qu'est-ce qui m'a motivée à me lancer dans ce défi? J'ai toujours aimé faire les boutiques, faire du shopping, mais souvent je rentrais à la maison un peu déçue parce que j'avais pas trouvé la pièce que je cherchais ou parce que j'avais pas trouvé la pièce qui m'allait. J'ai eu pas mal de difficultés à m'habiller, à trouver des pièces qui collaient à ma morphologie. T'imagines même pas le nombre de jeans que j'ai essayé avant de trouver une marque et une coupe qui me correspondent à peu près. Je dis à peu près parce que ça paille toujours beaucoup dans le dos. Et du coup, tout ça, plus ma réflexion globale sur l'écologie, l'environnement, l'éthique, la mode responsable, ça m'a motivée et donné envie de me lancer dans ce défi d'une année sans shopping. Les objectifs sont assez simples, c'est pas d'achat de vêtements, rien que des vêtements cousus main. Sauf pour les sous-vêtements et les vêtements de sport un peu techniques. Bon. Et je me suis aussi laissé une porte de sortie pour le cas où, avec la possibilité d'acheter un vêtement de seconde main ou un vêtement de marque éthique pour le cas où j'aurais eu un besoin d'une pièce, comme par exemple un jean, et que j'avais pas le temps, pas le tissu ou pas le patron pour le coudre. Pour tout te dire, je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué que ça. Je pensais que j'allais pas tenir la distance sur la première année, que j'allais craquer un moment ou un autre, d'où ma possibilité de joker. Mais finalement, ça s'est bien passé. Et même si aujourd'hui, j'accompagne mon homme et mes filles pour leur shopping, j'ai pas de manque. Ça me manque pas. J'ai pas ce besoin d'acheter de vêtements. Aujourd'hui, c'est rentré dans mes habitudes. Une petite difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'au début, je cousais ce dont j'avais envie et pas forcément ce dont j'avais besoin. Même si j'avais besoin de ce dont j'avais envie, c'est plutôt une question d'ordre de priorité.
J'avais besoin d'un jean par exemple et j'ai attendu 1 an et demi avant de me le coudre. Donc c'est un peu long. C'est des choses que je vais intégrer par la suite parce que oui, forcément, je vais continuer sur une 3e année sans shopping. Venons-en au bilan. Qu'est-ce que j'ai cousu pendant cette 2e année sans shopping? J'ai cousu 20 pièces. Voilà. Alors, il y a un jean, un short, une jupe longue, 2 vestes, 2 gilets, 4 robes, 8 tops, dont un body et un snood à pompe. Parmi les pièces que j'ai cousues, il y en a une que j'ai quasiment pas portée. C'est cette robe Aldaïa. Je l'ai cousue pour Noël 2016 et je l'ai portée qu'à cette occasion parce que ça a été une déception pour moi. Donc sur le papier, le patron me plaisait, il correspondait à mon style, il correspondait à mes attentes, il correspondait à mes envies parce que j'avais envie d'une robe rouge mais qui change de la robe Moneta parce que Moneta j'en avais cousu plein. Et je me suis lancée. Au final, ça a été une grosse déception parce que je trouve que les manches flottent, les manches sont pas assez serrées et le haut du corps aussi. Après, je sais pas, je me suis peut-être plantée de taille, je retenterai peut-être une fois. Et deuxième problème pour cette robe, c'est que la taille ne correspond pas à ma taille naturelle. Enfin, la hauteur de taille ne correspond pas à ma taille naturelle. Donc je m'en suis rendu compte un petit peu tard. J'avais déjà cousu les plis et tout, et il me manquait du tissu. Donc raccourcir le buste avec une jupe qui est déjà trop courte, enfin qui est déjà courte à la base, ça c'était pas possible. Voilà, du coup je l'ai laissée en l'état et je l'ai pas portée. Peut-être qu'un jour je la reprendrai, je sais pas. Voilà. Ou alors je recouperai peut-être autre chose dedans. C'est possible aussi. Ensuite, parmi les autres pièces, il y a mon body Netty que j'ai pas porté, mais c'est pas parce qu'il me plaît pas, c'est parce que j'y pense pas. Voilà, je l'ai rangé à un endroit où voilà, va falloir que je le sorte pour le porter plus parce que il me plaît bien. Et puis je l'ai peut-être cousu à un mauvais moment dans la saison, je sais pas. Parce qu'après il a fait beau et manche 3/4, c'était plus pratique et je l'ai oublié. J'en sais rien. Voilà, et parmi ces... Bon, il y a une autre robe que j'ai pas beaucoup portée, c'est la robe que j'ai cousue sur la base du Basic One. Mais c'était plus une question de météo, parce qu'il a fait une météo tellement pourrie que voilà, je l'ai emmené en vacances, mais le dos nu c'était pas possible, donc j'avais plutôt un gilet, donc voilà. Alors sinon parmi les autres pièces qui restent, je les ai portées, certaines beaucoup, certaines un peu moins. Donc le jean safran énormément, d'ailleurs rien qu'à voir le tissu est déjà un peu élimé. Bon, j'ai pas choisi un tissu d'une qualité folle, en même temps c'était plus ou moins une toile. J'ai porté aussi beaucoup ma jupe longue, mon short un peu moins, mais comme j'en parlais dans le bilan de ma garde-robe capsule, voilà, c'est pas des pièces dans lesquelles je suis très à l'aise. Le bomber énormément porté, les gilets on n'en parle pas parce que c'est des pièces indispensables dans ma garde-robe. Le perfecto Charlotte Ozou un peu moins parce que je le trouve court, vraiment court et ça me dérange. Bon, les 2 robes Moneta, voilà, on n'en parle même pas parce que c'est un peu mes basiques. Et pour ce qui est des tops, je les ai tous portés, beaucoup, les plantains, voilà, le PAM. Et mon snood, c'est mon accessoire chouchou, c'est la pièce que j'ai le plus portée, je l'ai autour du cou quasiment en permanence. Et là, je l'ai enlevé juste pour tourner la vidéo. Voilà, je vais le remettre. C'est un snood que j'ai cousu sur la base d'un tutoriel trouvé sur Make Ma Limonade. Et je l'adore, voilà. C'est mon chouchou. On se retrouve pour un petit lookbook avec les pièces que j'ai cousues pendant cette 2e année sans shopping.
Voilà, alors je te précise aussi que ce que je porte dans cette vidéo, c'est du cousu main. Donc le haut, c'est un plantain auquel j'ai ajouté des piquereaux sur le devant, sur la base d'un patron japonais. Et le gilet, c'est un gilet Burda qui est trop grand, mais que j'adore quand même. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que mon lookbook t'a plu, et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, parce qu'il y aura d'autres vidéos, c'est sûr. À bientôt!